match sur la Turquie. Voilà, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner sur leur début de match. La compo, Eric. Oui, compo géorgienne avec un seul changement par rapport à la première journée. Eh bien, la sortie du meneur de jeu, Georgi Chavekadze, mais ce sera l'échec, oui, parce qu'on a déjà parlé des Géorgiens. C'est bien de me le rappeler, parce que voilà, je suis un peu fatigué, un peu perturbé. C'est moche de vieillir, voilà. La Géorgie qui s'affiche, mais on va zapper, on va passer au Tchèque, voilà, République tchèque, Tchéquie, Patrick Schick pour la Tchéquie, c'est logique, entouré de Tcherny et Rocek, deux garçons qui entrent dans le 11 de Ivan Asek, tout comme David Juracek, 3-4-3, tiens, comme les Géorgiens, Damien. Bah oui, ça va être intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de voir cette opposition miroir, comme on les appelle, sur les systèmes tactiques. Ça veut dire qu'il va falloir faire des différences en un contre un, notamment devant, et surtout sur les côtés. Je pense à Tsufal et à Juracek. Envie aussi de gagner ce match du côté tchèque, parce qu'on l'a dit, c'est important, c'est vital pour eux. Il faut gagner pour rester en vie. Un match nul satisferait tout le monde. Et ce sera à suivre en intégralité tout au long de la journée sur les antennes de beIN Sport. La performance de Georgi Mamardashvili fait presque aussi bien lors des tournois que nous disputons avec les équipes de beIN Sport. Vous allez le retrouver en plateau avec Brahim Thiam et Richard Seth pour des Coup du sort sur coup de pied arrêté d'abord, l'utilisation de la VAR. Ensuite, c'était fou. La Géorgie mène donc 1-0 contre le cours du jeu. Vous n'allez certainement pas dire le contraire, Brahim. Je vais vous interroger dans un instant. Ce but transformé par l'un des co-meilleurs buteurs de cet Euro. Qui l'eût cru? Georges Mikotadze, le Messin, on va en parler avec vous. Le résumé de ces 45 premières minutes, complètement folle. Oui, avec une équipe de République tchèque qui a payé dans les buts. Voilà, pour l'instant, cette équipe de Géorgie, elle survit grâce à son gardien et elle arrive à jouer les coups dans les bons moments. Elle est devant, c'est pas forcément et on verra la deuxième période, mais pour l'instant, c'est bien. Ils ont su transformer le pénalty au bon moment, juste avant de rentrer au vestiaire. Et les Tchèques qui poussent, parce qu'on parlait des deux frappes. On disait au résultat, une défaite 3-1 contre la Turquie. Les chiffres, évidemment, sont une réalité, peut-être un peu factice. C'est surtout en termes de réalisme qu'il faut se pencher sans doute sur la problématique tchèque dans cette première période. Ouais, exactement. Je pense que quand on domine, évidemment, il faut être efficace dans les deux surfaces. On a coutume de dire, offensivement surtout. Les Tchèques avec 8 tirs cadrés et pas mettre un but, même si en face il y a un grand gardien, évidemment ils sont dans la difficulté. La deuxième mi-temps va être intéressante à suivre parce que maintenant ils vont devoir continuer à attaquer. La position des Géorgiens est idéale maintenant pour cette deuxième période, mais effectivement il faut marquer. Patrick Schick doit avoir la responsabilité de cette tâche-là. On va en parler de Patrick Schick dans un instant. Le fait de museler également Kvitschak Kvaratskhelia lors du premier acte, c'est sans doute aussi ce qui va lui permettre de s'épanouir dans les phases de transition lorsqu'ils vont récupérer le ballon. Et je pense que le scénario pour le moment se déroule vraiment très bien pour les 1-0 à la pause. On reviendra évidemment en longueur à l'issue de cette rencontre, mais on ne va pas perdre de temps. La Géorgie au bout de l'effort, du courage et de l'abnégation, le cœur immense des croisés caucasiens malgré l'égalisation de Patrick Schick et la domination sans partage des Tchèques. Le verrou géorgien a tenu bon. Les hommes de Willy Sagnol auraient même pu écrire un moment d'histoire en toute fin de partie. L'essentiel est sauf sans doute pour les deux équipes qui sont toujours en lice pour une qualification en huitième de finale. Quelle partie, mes amis Brahim Thiam et Richard Seth. Ce fut fou, ce fut intense, ce fut même presque magique dans les derniers instants. On va revivre ça avec vous, Richard. Oui, on va revoir aussi les buts parce que cette équipe de République tchèque, elle a dominé les débats en tout cas en première période. Il a emporté le plateau avec lui, sur ses épaules, partir porte de Saint-Cloud pour ce raté incroyable, Brahim. Mais quelle énergie! Alors, vous l'aviez dit, il y en aura une dernière. Oui, Mikotadze n'était pas là à ce moment-là et ça a peut-être changé le destin d'une nation. Mais quel cœur incroyable! On parlait de coffre-fort qui n'a jamais réussi à sauter, sauf sur un coup du sort, parce que c'est un nouveau corner également, même s'il y a eu la VAR pour l'ouverture du score des Géorgiens. C'est une histoire de coup de pied arrêté avec un Patrick Schick qui est létal dans ce cadre-là. La stat est incroyable, je vous donne la parole dans un instant, avec ce ratio de 6 buts en 7 matchs. Seul, ça fait 0,86 on a calculé. Seul Michel Platini, 9 buts en 5 matchs, a fait mieux. C'est fou quand même de voir un joueur aussi efficace dans son utilisation. Schick et choc parce qu'il est sorti sur blessure. La Géorgie peut s'en vouloir malgré la surdomination tchèque. Oui, la Géorgie peut s'en vouloir. Après, c'est vrai que forcément se servir de ça pour la suite de la compétition. Mais on a vécu un bon match. Et effectivement, c'est un match où il y aurait eu
il allait avoir quelques opportunités pour les Géorgiens, une dernière équipe, mais on a l'obligation de bien s'entendre parce qu'on a un objectif professionnel. C'est le cas dans toutes les entreprises, quoi qu'il arrive. C'est le cas encore plus dans le football. Sur des événements, on a besoin d'aller chercher, puiser nos forces psychologiques et physiques. Et ça, c'est ce qu'ils se sont attachés à faire. Ils l'ont bien fait, on le voit aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de solidarité. À aucun moment, on a vu un signe négatif de la part des Géorgiens. Alors que Rencontre qui va démarrer à 18h entre la Turquie et le Portugal. Dans quelques instants sur ce plateau, vous serez avec Vanessa Lemoine, Manu Barthes et Benjamin Moukandjo pour encadrer cette rencontre. 20h Club Euro pour encadrer cette fois-ci le match décisif de la Belgique face à la Roumanie. 23h. L'Euro Show pour revivre cette journée. Avec Darren Chulek, notamment avant Belgique-Roumanie, et puis Thomas Touroute que vous retrouverez de retour d'Allemagne.